Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble le fonctionnement du mode APRV. Il s'agit d'un mode de ventilation à deux niveaux de pression qui diffère de la pression assistée contrôlée. Premièrement, par l'impossibilité pour le malade de déclencher ou triguer le ventilateur, mais deuxièmement, parce qu'il autorise le malade à respirer spontanément à la pression haute, mais également au niveau de pression basse qui correspond à la pipe. En APRV, la ventilation réglée sur le ventilateur et la respiration spontanée du malade se superposent mais n'interagissent pas directement. L'APRV favorise la ventilation spontanée. C'est ce que nous allons essayer de comprendre ensemble. Ce tracé de pression œsophagienne en fonction du temps reflète l'activité spontanée des muscles respiratoires du malade, qu'on appelle aussi la pression musculaire. Plus la respiration spontanée est importante, plus les swings de pression musculaire se creusent. Éviter d'abolir complètement cette activité respiratoire spontanée pourrait permettre de préserver la fonctionnalité des muscles respiratoires, de rendre plus homogène la distribution de la ventilation, mais aussi d'améliorer la tolérance circulatoire de la ventilation en pression positive. A l'inverse, si l'activité respiratoire spontanée devient trop importante, il existe un risque d'augmentation des volumes et d'augmentation de la consommation d'oxygène. Dans cet exemple, le malade est ventilé en pression assistée contrôlée. Chaque cycle du ventilateur est déclenché, trigué par le malade. En conséquence, la pression positive qui est délivrée par le ventilateur vient s'ajouter à la pression des muscles respiratoires du malade, générant des pressions transpulmonaires et des volumes trop importants. Nous allons maintenant voir ensemble qu'en APRV, l'absence de synchronisation inspiratoire et la possibilité de respirer spontanément aux deux niveaux de pression ont des conséquences sur la ventilation et en particulier sur les volumes générés par le malade. Cette diapositive illustre la différence de fonctionnement du ventilateur en pression assistée contrôlée et en APRV. Le schéma en bas à gauche illustre comment la respiration spontanée déclenche ou trigue le ventilateur en mode pression assistée contrôlée. Le schéma en haut à gauche illustre, lui, qu'en CPAP, la respiration spontanée se superpose à la pression du ventilateur qui est constante. Le schéma de droite illustre le fonctionnement de l'APRV. La respiration spontanée du malade ne déclenche pas de cycle, mais se superpose à la ventilation au niveau de pression haut et au niveau de pression bas, comme on l'a vu en CPAP. Voyons maintenant, sur ce modèle de simulation, les conséquences du mode de ventilation sur les pressions transpulmonaires et volumes générés au cours de la respiration spontanée. Considérons que la pression musculaire simulée est constante et que les réglages de pression haute et de pression basse sont exactement les mêmes en pression assistée contrôlée et en APRV. En pression assistée contrôlée, chaque effort spontané déclenche un cycle du ventilateur. Comme nous l'avons vu, la pression positive du ventilateur qui apparaît en rouge vient s'ajouter à la pression musculaire du malade en bleu, générant ainsi des pressions transpulmonaires élevées et en conséquence des volumes trop importants. En APRV, les cycles du ventilateur et les efforts spontanés ne sont plus du tout synchronisés. En conséquence, la pression transpulmonaire et les volumes vont être moindres, plus chaotiques, plus variables. Ce fonctionnement du ventilateur en APRV permet donc de préserver l'activité respiratoire spontanée tout en évitant des pressions transpulmonaires et des volumes trop importants. Voyons maintenant comment adapter les réglages du ventilateur selon l'objectif de ventilation spontanée qui, dans cet exemple, est compris entre 30 et 50% de la ventilation minute totale. Les carrés verts illustrent ce qu'il faut faire si la ventilation spontanée est trop faible. La sédation, si elle est trop profonde, doit être diminuée. Si le gaz du sang montre une alcalose, c'est la fréquence respiratoire sur le ventilateur qu'il faut réduire. Les carrés rouges
montre ce qu'il faut faire si à l'inverse la ventilation spontanée est trop importante. Si le malade est trop peu sédaté, il faut augmenter la sédation. S'il existe une acidose métabolique, il faut en trouver la cause, la traiter et augmenter la fréquence respiratoire sur le ventilateur. En conclusion, l'APRV est un mode de ventilation à 2 niveaux de pression avec lequel, et contrairement à la pression assistée contrôlée, le malade ne peut pas déclencher le ventilateur mais peut par contre respirer spontanément, que ce soit au niveau de pression haut ou au niveau de pression bas qui correspond à la pipe. L'APRV permet de préserver l'activité respiratoire spontanée du malade tout en limitant les volumes courants qui deviennent aussi plus variables, plus chaotiques. En APRV, on doit définir un objectif de ventilation spontanée. On doit le monitorer et adapter les réglages du ventilateur et de la sédation en fonction de l'état clinique du patient et en fonction de sa biologie.